On prend un Apollo qui a oublié qu'il était gendarme, qui est devenu un politicien. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire et soyez concentrés. Parce que ce monsieur-là ne nous gouvernera pas. Qu'il monte, qu'il descende. C'est eux-mêmes qu'on dit, hein, pour monter, il faut descendre. Donc demandez à Draman de descendre. Parce qu'il ne nous gouvernera pas. Vous comprenez? Qu'il pleuve ou qu'il neige en Côte d'Ivoire, il ne nous gouvernera pas. J'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Vous comprenez? Regardez les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Voilà des pays qui ont acquis leur indépendance en 1975. C'est-à-dire 15 ans après l'obtention, d'accord, ou l'acquisition de notre indépendance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a eu l'indépendance en 1960. D'accord? Mais eux, 15 ans après nous, mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens, pour paraître sur les réseaux sociaux, d'accord, pour se donner de la contenance, affluent vers ces pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Alors que quand la Côte d'Ivoire connaissait son premier miracle ivoirien, Dubaï était un espace désertique. Il n'y avait même pas d'habitation là-bas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez à quel niveau ils sont. Et nous sommes encore à la traîne. Alors qu'on ne peut même pas comparer le sous-sol que Dieu nous a donné à leur sous-sol. On ne peut même pas comparer la richesse que Dieu nous a donnée à leur richesse. Nous avons tout pour notre émancipation. Qu'est-ce que nous n'avons pas, nous? On nous parle de gisement baleine. Ce n'est pas gisement baleine, c'est Alévin baleine. C'est Alévin que vous avez trouvé. Et si vous dites gisement baleine, c'est on a trouvé du pétrole, mais ça ne reflète pas le vécu des Ivoiriens. Donc c'est l'Alévin que vous avez trouvé dans nos eaux là-bas. Donc j'aimerais dire aux Ivoiriens, voilà comment nous sommes à la traîne. Voilà comment nous sommes en retard. À l'époque, nos parents allaient en France, aux États-Unis, tout frais payés par l'État. D'accord? Pour étudier et pour revenir mettre leur potentiel à la disposition, d'accord, de l'État de Côte d'Ivoire. À l'époque, Houphouët-Boigny a compris que l'éducation était plus que primordiale. Il nous a envoyé des professeurs béninois. Moi-même, j'ai été enseigné par des professeurs béninois. Ils nous ont enseigné de façon à ce que nous aussi, on puisse avoir des professeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a ses professeurs. Vous comprenez? Mais à l'époque, on allait en France pas pour y rester. On allait en France pour revenir dans notre pays et pour se mettre, bien entendu, à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est haut fonctionnaire de l'État, mais on veut aller au Canada. On est haut fonctionnaire d'État, on veut aller à Paris. On veut aller en Angleterre. Regardez même à Bouna. À Palois les Entourés, le lieutenant a envoyé des gendarmes pour aller mater les populations là-bas. Vous comprenez? Et arrivé à Bouna, parmi les gendarmes qui sont allés exécuter l'ordre d'Apollo et de Draman,